La culture d'entreprise, on imagine tout de suite le baby-foot, les paniers de fruits bio, n'est-ce pas? Bon, oublions un peu tout ça. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait vraiment, mais alors vraiment la différence, l'ADN d'une boîte, son véritable moteur de performance. Cette citation, elle est juste parfaite pour illustrer le propos. Ce qu'on voit au quotidien, les comportements, les décisions, les petits rituels, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Le plus important, ce qui pilote absolument tout le reste, c'est ce qui se cache sous la surface. Les croyances, l'histoire de l'entreprise et, au cœur de tout ça, les fameuses valeurs. Allez, voilà notre feuille de route. On va commencer par décortiquer cet iceberg, puis on va définir ce qu'est une valeur, une vraie. Ensuite, on verra une méthode simple pour les définir, comment les faire vivre au quotidien, et pour finir, on passera en revue les pièges classiques à éviter. C'est parti! Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. La culture, en fait, c'est un peu le système d'exploitation de l'entreprise. C'est ce qui tourne en fond, en permanence et qui assure la cohérence. C'est ce qui guide, souvent silencieusement, la manière dont chaque personne va penser, agir et interagir. En fait, une bonne culture, c'est une véritable boussole stratégique. Elle permet à tout le monde de ramer dans la même direction. Elle crée une marque employeur super forte qui va attirer les profils qui nous correspondent et surtout qui va fidéliser les équipes. En bref, une culture solide, ça veut dire moins de friction en interne et donc beaucoup plus d'énergie pour innover et performer. C'est un avantage concurrentiel juste énorme. Ok, on entend ce mot partout, valeur. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est hyper important de bien le comprendre pour éviter de tomber dans le panneau des discours un peu creux et des belles affiches qui, au final, ne veulent rien dire. Une valeur, attention, ce n'est pas un objectif chiffré. C'est une conviction profonde. C'est la réponse à la question, au fond, qui on est. Qui est-ce qu'on choisit d'être, même quand personne ne nous regarde? C'est ça qui donne du sens à l'action de tout le monde. Et voilà, ça c'est le point à ne surtout pas manquer. Confondre les valeurs et les besoins, c'est une erreur fatale. Une valeur, disons la créativité ou la collaboration, ça vient de l'intérieur, ça donne de l'énergie, ça procure de la satisfaction. Un besoin, par contre, comme l'amélioration continue parce que le marché nous y oblige, c'est souvent une réaction à la peur. Si on bâtit une culture sur la peur, on génère de l'anxiété. Si on la bâtit sur des valeurs authentiques, on libère un potentiel incroyable. Bon, mais alors, comment on fait pour les trouver, ces fameuses valeurs? L'erreur classique, c'est de vouloir les imposer par le haut. La bonne approche, c'est plutôt de se voir comme un archéologue. On va creuser, tous ensemble, pour les découvrir. C'est vraiment un processus de co-construction. Avant de démarrer, une règle d'or, la simplicité. Avoir 10 valeurs, c'est un peu comme ne pas en avoir du tout. Personne ne s'en souviendra. Il faut viser 3 à 5 valeurs clés, pas une de plus. Ça force à se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel et ça garantit que tout le monde pourra se les approprier. Le processus en lui-même est assez simple. D'abord, on écoute le terrain. Les équipes, bien sûr, mais aussi les clients les plus fidèles. Qu'est-ce qui existe déjà? Ensuite, on confronte ça avec la vision de la direction. Où est-ce qu'on veut aller? Après, on met tout ça ensemble, on synthétise pour faire émerger les 3 à 5 valeurs clés. Et surtout, l'étape finale est cruciale, on ne se contente pas d'un seul mot. Pour chaque valeur, on rédige un petit manifeste qui explique concrètement ce que ça veut dire chez nous. Et maintenant, le plus dur commence. Parce que définir des valeurs sur le papier, c'est bien, mais les faire vivre au quotidien, c'est là que tout se joue. C'est le vrai moment de vérité. C'est simple. Des valeurs affichées sur un mur, mais qui ne sont pas du tout incarnées au quotidien, c'est la meilleure recette pour créer du cynisme et tuer l'engagement. Cet écart entre le discours et la réalité, c'est un véritable poison. La cohérence, c'est la clé de tout. Prenons un exemple, la bienveillance. C'est un mot un peu à la mode, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça peut vouloir dire avoir le droit à l'erreur sans craindre pour son poste. Ça veut dire pouvoir parler librement à son N+2, sans filtre. Ça veut dire comprendre pourquoi les décisions sont prises. Chaque valeur doit absolument être traduite en comportement observable et concret. Allez, pour finir, passons rapidement en revue les 4 erreurs les plus communes qui peuvent vraiment ruiner tous ces efforts. Les connaître, c'est déjà faire un grand pas pour les éviter. La première erreur, on en a déjà parlé, c'est de confondre les valeurs, qui viennent de l'intérieur, avec des objectifs dictés par l'extérieur. La deuxième, c'est l'approche top-down, décrétée. Non, les valeurs, ça ne se décrète pas, ça se découvre ensemble. La troisième erreur, c'est de les penser pour le marketing avant de les penser pour l'interne. C'est un aller simple vers la méfiance générale. Et enfin, la dernière, c'est le flou artistique. Une valeur comme respect ou excellence, si elle n'est pas définie avec des exemples précis, elle ne veut absolument rien dire. Donc, si on ne devait retenir que 3 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, la culture est un vrai levier de performance, c'est stratégique. Deuxièmement, sa définition doit être un projet collectif, inclusif. Et troisièmement, son succès dépend à 100% de sa traduction en actions concrètes et visibles au quotidien. Voilà, je vous laisse avec cette question. Regardez un peu autour de vous dans l'entreprise. Est-ce que ce qui se passe au quotidien est vraiment le reflet des beaux principes qui sont affichés?
C'est dans la réponse à cette question que se trouve la véritable force, la véritable valeur de la culture d'entreprise.